Je passe à la question suivante, la question numéro 6. Donc, ce sont les délégations du conseil municipal au maire. Donc, c'est une délibération on ne peut plus formelle qui s'appuie donc sur l'article L 2122-22 du CGCT. Donc, le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de décision pour toute la durée de son mandat dans 28 domaines. Il vous est ainsi proposé de donner délégation au maire pour la durée de son mandat pour les domaines suivants. Donc, je vais vous les énumérer. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. Seizièmement, d'intenter au nom de la commune l'exaction en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal, en première instance et à hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou en défense, par voie d'action ou par voie d'exception, en procédure d'urgence, en procédure au fond et devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, devant le tribunal des conflits. Ces actions concernent les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal, les décisions prises par lui pour exécution des délibérations du conseil municipal, les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal. 17e point, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. 18e point, de donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e point, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332-11-2 du même code.
dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1155 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e point, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 21e point, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même Code. 22e point, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans des conditions fixées par le conseil municipal. 23e point, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24e point, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25e point, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26e point, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27e point, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Enfin, 28e point, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Et l'article L 2122.23 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut toujours mettre fin à ces délégations. Voilà, lecture faite de ces délégations. Lecture qui appelle bien évidemment un débat, au moins une discussion. Je ne sais pas si vous avez des interventions à faire, je n'en vois pas. Bien, donc y a-t-il, au vu de ce qui a été lu, des personnes qui souhaitent voter contre ? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions peut-être, il n'y en a pas, donc unanimité sur cette question. Alors, monsieur... Alors non-participation, donc de 6 membres de notre Assemblée. Donc je pose la question aux votants restants. Donc y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc unanimité pour cette question numéro 6.